Salut à tous et bienvenue sur VLPL d'Orcana FR. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, à peu de choses près. Bon, déjà, je suis un peu malade, tu connais, j'espère que je vais pas trop parler du nez ou tousser dans cette vidéo, mais ça devrait aller. Mais surtout, on a galéré comme à chaque fois pour avoir des spoilers Orcana, c'est un enfer. Je C'est m'excuse, une je folie. commence la vidéo par ça, je suis obligé. C'est pour ça qu'il y a une partie d'écran qui est vide, que quand je vais enlever Belle, vous allez voir peut-être un bout de pub. Parce que voilà, on galère, il n'y a pas de site où il y a tous les reprints clean, en bonne qualité. Là, il y en aura qui vont être pixels, qui seront tout petits. Et c'est le meilleur site qu'on a trouvé. On est sur l'Orcana Player, donc merci à l'orcanaplayer.com, puisque il fait mieux que tous les autres. Mais ouais, c'était En tout une cas de galère sans sites nom. référencés, hein. Vous avez peut-être mieux, mais en tout cas, ça ne sort pas Voilà, sur Google. comme d'hab, si Encore une vous avez fois, à mieux, chaque review envoyez-nous. spoiler, on vous le demande, si jamais vous avez un site qui répertorie tous les spoilers dans l'ordre de sortie, de manière fonctionnelle, comme littéralement tous les TCG sur cette planète, même des TCG qui sont beaucoup plus petits que l'Orcana, beaucoup moins Oui, connus, même mais qui ont juste des Gundam, sites de review spoiler Même efficaces, Godzilla. simples. Godzilla, on peut voir toutes les cartes. Tu tapes Star Wars Unlimited sur Google, le premier site, il te montre les spoilers. Bref, on a envie de canner quand on fait des reviews spoilers Eh Lorcana. oui, C'est fou de galérer à ce niveau-là pour pouvoir vous montrer les spoilers. Donc, si vous avez un site facile, vraiment, vous pouvez mettre 100 fois le pitié. même commentaire. Au moins, on est sûr de pas le louper. Ah ouais, allez-y, Un quoi. site qui répertorie tous les nouveaux spoilers de chaque extension, répertoriés dans l'ordre de sortie, sans les leaks. La base de n'importe quel TCG, je vous en supplie. Ah, vous savez quoi? Même avec les leaks. Allez, là, on est désespéré, Soyons on tristes. prend. Allez, c'est pas grave. Du coup, C'est une folie, je vous jure. review spoiler Fabled. Non, on arrive un peu déconfit, mais rassurez-vous, ça va bien. Ah, on va se reconfier au rythme des spoilers. Exactement. On va pas traiter toutes les cartes parce que comme c'est un set avec énormément de reprints, quasiment que des reprints d'ailleurs dans le set, 171 pour 33 nouvelles cartes, 171 reprints évidemment. On va passer sur les reprints qui sont pas pertinents, genre les 5-5 pour 5 qui ne font rien, qui n'ont jamais été joués, qui ne seront jamais joués. On n'en parle pas, ça c'est des reprints pour le limiter. Qui ne serviront qu'à ça et encore. Là, on va se concentrer sur les reprints pertinents et on va essayer de vous parler de toutes les nouvelles cartes, mais des fois, on peut passer à côté d'une nouvelle carte sans faire exprès. Voilà, c'est parce que on a l'impression que ce ne sera pas une très bonne carte, ou alors on a l'impression qu'elle existe déjà. Désolé, parce que le site ne Ouais. trie pas non plus les nouvelles cartes des reprints. Mais bon, On ça, va vous voilà, parler de ce qui nous semble important. À préciser quand même que exactement. sur Fable, les 33 nouvelles cartes sont quand même réparties de manière équitable sur les hautes raretés. Donc en gros, il y a Oui, 171 reprints et 33 nouvelles cartes. Par contre, il y a 6 nouvelles légendaires et mm, 8 ou 12 nouvelles super rares, c'est ça? un truc comme ça. Genre, il y a plus de Heu, légendaires que de communes, par exemple, en nouvelles c'est ça. cartes. Donc globalement, en fait, si jamais vous achetez du Fable, vous aurez autant de nouvelles cartes en termes de haute rareté que si vous achetiez un nouveau set. Il faut quand même le préciser parce que sinon le ratio, il fait peur. Tu vois? Si Ah tu oui, joues oui, déjà oui. à l'Orcana, Fable fait un 33 peu nouvelles peur. Là, communes. pour Ah, voilà, non, non, pour le coup, là, vous avez quand même autant de nouvelles légendaires que d'anciennes et ça rend l'extension assez hypante, assez intéressante. yep. On est parti du coup avec cette belle. Ah bah non, on remercie, désolé, l'intro un peu longue. On remercie évidemment la belle carte hein, avec le code VLPL 2025. Vous avez 5% de réduction lorsque vous l'utilisez, ça fait plaisir. Et notamment, il y a du petit Fabled qui est normalement encore sur la boutique. Il n'y en a plus beaucoup. L'extension est relativement successful. Je m'y attendais pas Ouais, trop vu le nombre de reprints, mais au final, vu que les grosses raretés, comme disait Val, contiennent beaucoup sont de nouvelles splittées cartes. équitablement. Voilà, Ouais. et que il y a des reprints qui valent aussi des sous, donc on y va quoi. Merci également à Game Genie qui nous soutiennent sur l'année 2025. Si vous voulez soutenir ceux qui nous soutiennent, n'hésitez pas à acheter leurs petits produits délicieux, deckbox, sleeve, classeur, tout binder, tout pour ranger, c'est extraordinaire et c'est de qualité. Belle du coup, c'est un bon reprint. C'est un très bon reprint pour 5, la 4-4 qui leur pour 2 qui est ancrable et qui déplace jusqu'à 3 dommages d'un personnage vers un autre et qui se shift pour 3 même si on a très rarement shifté Belle dans l'histoire de l'Orcana, mais à 5, ça reste une très bonne carte. Je pense que c'est bien que ça reste ce genre d'effet, ce genre de carte. C'est une carte qui a été jouée, qui va continuer d'être jouée dans les decks violets, quoi. Let's go. Ouais, c'est une bonne carte de gestion, on prend. Je Tout pense à que c'est un fait. peu la nouvelle, sera un peu la nouvelle réponse dans le sens où, tu sais, il y avait un peu ce staple générique qui soigne de 3 tes personnages ou en tout cas qui incite Mhm. tes personnages à prendre des trades où tu leur mets 3 dégâts. On ne sait pas si réponse sera réédité, si c'est pas le cas, genre Bell, ça peut être un peu un auto-in de tous les decks violets, Tout à fait. comme payoff à avoir 3 dégâts. J'espère qu'il n'y aura pas réponse de réédité d'ailleurs. Ah, moi Sissou. j'aimerais bien. Sissou, bah, je te laisse pour toi. Ouais, Sissou, bah, on a, pour 3 incolore, une 1/1 évasive et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage qui a 1 de force ou moins et le bannir. Je trouve que ça, c'est une bonne carte, Ouais. ça m'intéresse qu'il le réédite. Par contre,
Si c'est pour nous rééditer la légendaire Sissou, qui est, je Attention. pense, la carte la plus impactante de l'Orcana actuellement et la carte que je pense je veux le moins revoir avec Ouais, le Prince Jean, dans ce cas-là, je serais pas très content. Je m'attends pas du tout. En fait, je ne comprendrais pas qu'il réimprime, Sissou légendaire. Ça me paraît, en dehors de toute logique. Mais cette petite Sissou peut, entre guillemets, nous donner des indications. Si jamais on nommait la légendaire, je trouve que c'est une bonne carte, c'est bien de la réimprimer, c'est une carte qui est cool. ouais, tout à fait, tout à fait. Ensuite, on a Alice qui m'a l'air d'être une nouvelle carte pour 4. On a une 2-3 ancrable qui l'or pour 2. Alors c'est une version promo, donc je ne sais pas la rareté qu'aura Alice de base. Quand on joue ce personnage, on peut choisir un item et le mettre dans la réserve d'encre de son propriétaire. Et quand elle quête, un personnage adverse a -2 de puissance ce tour-ci. C'est des stats un petit peu faibles, c'est deux effets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ouais, C'est mais de la c'est alors gestion pour 2. d'objets. Ouais. C'est une carte qui est moyennasse, on va dire. C'est moyennasse, ouais, je dirais que c'est une unco. À en voir les capas ou peut-être une C'est rare. c'est une tête de rare avec le double lore. C'est une tête de rare. Peut-être rare avec le double lore, ouais. Et C'est on voit c'est une espèce c'est de pas nouveau, mauvais, mais c'est assez moyen. ouais, espèce de nouveau traitement pour les promos, genre avec un fond un peu plus lumineux. C'est joli. OK. Ensuite, bah, ça aussi, je crois que c'est une promo. Ouais, donc on ne Ouais, on connaît a pas la la Queen rareté. qui est de 4 pour 3 ancrable avec support. Support, ça n'a jamais marché, ça ne marchera toujours pas, je ne pense pas en tout cas. Et au début de notre tour, on peut choisir une carte de princesse et la défausser, Ou de reine. de princesse ou de reine, bien sûr. Et ah non, on peut choisir une carte et s'en défausser. Attendez, Oui, il y tu a une peux discard de défausser une princesse or princesse. queen character. Ah OK, pour renvoyer un personnage de votre discard dans votre main. Pardonnez-moi, moi et l'anglais, ça fait 2. Donc en gros, tu peux défausser n'importe quelle princesse ou n'importe quelle reine de ta main pour pouvoir envoyer n'importe quel personnage de ta défausse dans ta main. C'est pas un mauvais effet pour le coup. Ça te Mm. permet de sélectionner vraiment une carte clé. Après, est-ce qu'on a envie de jouer une de 4 pour 3 avec un effet support? Je suis pas sûr parce que la carte en early game aura probablement, rien à reprendre, quoi. Ouais, on voit qu'il pousse pardon, un peu les mécaniques de mettre des cartes au cimetière, défausser, reprendre, etc. Je sais pas s'il prépare un petit deck à base jaune. On a vu beaucoup d'effets jaunes notamment faire ça euh, pour la rotation. J'ai l'impression que c'est timide, ce genre d'effet, que ça reste La un carte peu est pas assez gentil. push, en tout cas. Ouais, voilà. Après, il reste des cartes, je crois, qui marchent bien avec les princesses ou reines, donc peut-être qu'en mettant ci, plus ça, au bout d'un moment, on aura un deck un peu sympa, quoi. Nolo C. Un très bon reprint, Cursed Merfolk. Pour 1, on a une 0-1 qui lore pour 2 et qui fait discard l'adversaire quand on challenge le Merfolk, et c'est non ancrable. Bah, c'est très bien. C'est juste un très bon reprint, c'est un très bon drop 1 aggro des decks verts qui a pas toujours été joué, mais très régulièrement, on va dire. Donc franchement, super. Enfin, quand En fait, c'était c'est pas le joué, c'est que meilleur. vert aggro était pas joué, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, si jamais tu joues vert aggro, c'est le meilleur drop 1, agressif du jeu. Ouais, Donc c'est cool de l'avoir remis. tout à fait. Je passe sur cette visiblement enchantée où on n'a aucune stat, rien, donc ça nous intéresse Ouais, pas. ouais. Un autre Le reprint. Cusco, qui était plutôt joué en début de format, qui est retourné là, qui est de nouveau rejoué dans les, listes plus contrôle de violet rouge. Moi, je trouve qu'en 2025, c'est quand même hyper outdated comme carte, mais quand on manque de drop 2, bah, ça reste une 1-2 pour 2 en crabe qui leur pour 1 et qui, quand elle est bannie, fait piocher une carte. Donc c'est une carte qui se rembourse. C'est pas inintéressant. Si jamais le power level rebaisse après la rotation, ce qui est Hmm. possible, on va enlever des cartes clés, comme des Diablos, des Sissou, des cartes très powerful, peut-être pour repartir sur un niveau un peu plus bas qui va remonter crescendo. Peut-être que Cusco pourrait trouver sa place. C'est pas un reprint qui est inintéressant en tout cas. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est vrai que la qualité des drop 2, on s'en est souvent plein dans l'Orcana, et là, vu qu'il va y en avoir moins, de récupérer, enfin de conserver du coup des Cusco, c'est peut-être acceptable. Stitch, bon ça on savait déjà, ça avait été reveal il y a longtemps. Et je suis content parce que, à part au chapitre 1, il n'y a pas beaucoup brillé ce Stitch. Un Ouais. petit peu encore au chapitre 2, mais surtout dans des decks Steel Song et après on l'a dégagé des listes. Ouais. Et j'espère qu'on pourra faire des choses avec ce Stitch cette fois-ci. On a une 3-5 pour 6 qui lore pour 3, qui se shift pour 4 et qui fait piocher à chaque fois qu'on joue un personnage qui coûte 2 ou moins, si on le fait arriver engagé, enfin épuisé. Il y a toujours le côté shift pour chanter, qui est ok. En plus que chanter à 6, on a un peu plus d'intérêt maintenant, plutôt que juste chanter à 5 comme avant. Je suis pas sûr qu'on retombe sur ce genre de deck. La carte est toujours légale, n'est pas jouée actuellement. Est-ce que dans le V4 extension, ça va donner envie de rejouer Stitch Rockstar? Rien n'est moins sûr, mais moi, ça me ferait plaisir. Moi, j'aimais beaucoup la carte. J'aime bien la carte. Je la trouve toujours forte. C'est le genre Mm. de carte qui
et puissante, mais qui ne s'insère pas favorablement dans le méta. Ouais, En tout cas, on a toujours mieux à shifter pour pouvoir chanter rapidement. Le problème, c'est que le shift 4 pour Steel Song, c'est trop long. Tu as envie de pouvoir chanter dès le tour 2 ou dès le tour 3, donc tu veux des shift 2 ou des shift 3. Lui, il a un shift de trop, mais c'est pas impossible que ce soit joué à la rotation. Ça reste ouais. relativement une bonne Bah, carte, quoi. je me dis, si, on n'a pas encore tout de reveal, mais s'il n'y a plus de board sweeper, donc d'effet soyez prête, tuons la bête et autres 6 sous, Stitch qui fait je joue plein de personnages et en face, bah, il doit tous aller les chercher en défiant, c'est compliqué pour l'adversaire parce que vous avez une main pleine et vous avez un board plein. Donc pour le coup, ce Stitch Rockstar, il a vraiment un coup à jouer. Après, si on a un effet qui détruit tout le board, bon bah, je pense que Stitch il restera à chanter à la maison, quoi. Ensuite, ça doit être. Oui, c'est une nouvelle carte. Bah, j'en ai déjà parlé, du coup, dans les infos sur les 3 prochaines extensions que je vous disais de Minimouse. Donc, on passe rapidement. Quoi qu'on peut en parler à deux, parce qu'on n'avait pas ton avis, si tu veux Ouais, donner le donc c'est tien, une Val. 2/4 pour 4 ancrable, killer pour 2. Tes personnages nommés Mickey en support, ça on s'en fout un peu. Et quand ce personnage quête, tu peux bannir un personnage engagé qui coûte 5 ou plus, qui a 5 ou plus d'attaque. Hmm. Ça fonctionne parce que tu peux support un personnage adverse, c'est ça? Ouais, exactement. Et l'autre Mickey qui va avec, entre guillemets, coûte 3. Ouais, c'est marrant et ça sera pas joué. En Je fait, les pense cartes qui que. s'associent comme ça, faut que ça soit hyper buff. Et je comprends la synergie des 2, mais je vois pas du tout ça être joué. J'imagine que sans le côté support de Mickey, les stats sont acceptables pour quelque chose qui, tous les tours, peut gérer une bête. C'est une super rare. Parce que c'est vrai que là, c'est pas que je veux pas vous montrer la rareté, c'est qu'il y a une pub en fait sur la rareté, donc je peux pas vous la montrer. Le problème du bannissement, c'est que c'est un bannissement sur 2 tours et sur une carte bien ciblée, bien particulière. Il y a quand même beaucoup de cartes qui ont moins de 5 de patates parmi les meilleures cartes du jeu. Ouais, Donc non, moi je suis pas très fan. Je comprends, hein, je dis pas que c'est mauvais, mais je vois pas du tout ça être joué. effectivement. En fait, comme c'est ancrable, je me dis, est-ce que c'est pas un peu gratos par-ci par-là? Mais peut-être qu'on n'a pas la place dans les decklists. Ouais. Faudrait vraiment que le format redevienne hyper gentil, Mhm. ce en quoi je doute. Ouais. La Queen, un bon tour 1 si on a l'autre Queen qui altère. Je sais plus si on a eu l'info ou pas. Je sais pas, mais ça permettra peut-être d'altérer d'autres queens. De toute façon, tous les Ou drop l'autre 1, Queen, 2, ouais. 2 pour 1, ça permet d'avoir des supports d'altération, donc on prend. Ouais, tout à fait. Réponse, Bon, ça, celle on s'en fiche un peu. qui remove de dommages, ouais, ça on connaît déjà. Moana, on connaît déjà, on s'en fout. Ariel aussi, Singer 7, on s'en fout. Ça, je sais pas si c'est Ouais, nouveau ou ça c'est. pas. C'est nouveau, Non, non? c'est pas nouveau. Non, non, c'est pas nouveau. Et au tout début du jeu, on pensait même que ça serait plutôt fort. Mais on n'a jamais su Ah ouais? construire des decks vilains. Ouais, on peut aller vérifier maintenant si tu veux, au cas où je dis une bêtise. Vas-y si tu as accès, parce que ça me rappelle, ça me dit rien. C'est chapitre combien? 2? Je me revois, ouais, au tout début du jeu dire que cette carte-là est plutôt bien, plutôt intéressante et elle n'a jamais eu le support qu'elle méritait. Mais je vais vérifier ça tout de suite ou alors elle ressemble beaucoup à une queen qui existe déjà. Mais Mais le côté support à vilain me parle énormément. Je suis presque mais sûr qu'on a review cette carte-là. moi aussi, mais j'ai pas l'impression que c'était wordé comme ça, mais peut-être que si c'est le Ouais, cas. c'est du chap 3, c'est ça. Ah, c'est le chapitre 3, ok. Donc ouais, bah toujours le même avis, hein, ça peut être bien, mais à voir. Il faudrait faire un deck full vilain, mais sinon Ouais. elle est Avec plutôt moins bien de cartes stylée. maintenant, c'est plus dommage quoi. Genre si avec Ouais, 8 extensions on n'a pas réussi, à moins qu'il y ait une extension que j'adorerais d'ailleurs, qui serait centrée un peu autour des méchants, mais peut-être bien. je pense que c'est pas trop prévu. Prince Philippe, on connaît déjà aussi, celui qui a des énormes stats. Steve Surfer, pareil, très bonne carte chapitre 1. Toujours chapitre 2, c'était une bonne carte, et puis ensuite c'était ciao, on n'avait plus le temps de monter à 7 d'encre pour jouer ce personnage-là. Est-ce que là, avec 5 chapitres, on pourra, vu qu'avec 3 on le faisait déjà plus, à mon avis non. Je crois pas non plus que ça soit du power level de ce que proposera le format, mais ça reste Hmm. une bonne carte qui peut être une. Si jamais on a des stratégies jaunes, ce qui n'était Ouais, pas le cas actuellement, late game, ou très lente, très contrôle, très mid-range, voire rampe, bah Stitch, c'est un excellent payoff. Donc en gros, il faut que la stratégie soit pas orientée autour de l'agression, ce qui est beaucoup le cas ouais. actuellement avec les stratégies jaunes ou autour des chansons. Si on a un truc plus mid-range, bah Stitch, ça reste une bonne carte. Même actuellement, dans le format, ça pourrait être joué si le jaune. Tu vois, si c'était une carte violette, on pourrait jouer Stitch, par exemple. Et C'est j'allais ça te que je veux dire, dire. Stitch, c'est une bonne carte de Blurple. Par exemple. En fait, c'est une carte qui, actuellement, a le power level d'être jouée, mais pas dans du jaune. Ouais, ouais. Donc, on verra bien ce que devient le jaune à la rotation.
On espère, hein, puisque là, à mon avis, Steel Song, c'est ciao. Donc forcément, le jeu va faire autre chose. Et Faut que j'espère le jaune qu'il fasse autre fera chose, autre autre chose qu'être qu'agresser. aggro. Ouais, voilà. C'est ça. Donc bonne carte et qui est reprint en tant que légendaire. Je précise, donc c'est le slot légendaire en gros. De ce que j'ai cru comprendre, il y a 6 slots légendaires reprint et 6 slots légendaires de nouvelles cartes. Ok. Ça, Ça, on on s'en connaît. fiche. Ça, on s'en fiche aussi. On connaît déjà, je crois, Ouais. hein. Ouais, Ça ouais, donne on plus connaît 2 pour déjà Sing. Atlantica. Ah, ça, je suis trop content qu'il le reprint. Pas du tout. Ça, on avait l'info depuis un moment déjà. Elsa, c'est très bien, hein. Je pense que ils se sont donné assez de mal pour que Blurple soit un deck viable. Donc ce serait con de lui retirer ses armes au dernier moment, au moment de la rotation. Donc c'est bien qu'il conserve la petite Elsa. Ouais, c'est pas joué dans toutes les listes Blurple. Je pense que les gars, les gens qui jouent Blurple auraient pas pleuré hein, de perdre Elsa. Ben, Genre, le truc, c'est ça que arrive, comme quoi. tu perds 4 extensions, c'est bien de conserver du late game, je pense. Comme tu vas avoir moins de. Tu perds Hades? Pour l'instant, tu perds Hades, mais moi, je pense qu'ils Ok. vont le rééditer. D'accord. Parce que en gros, Que si j'ai t'as dit dans la Monstro et vidéo. Hades, t'as pas besoin d'Elsa. Peut-être que Monstro maintenant est meilleur qu'Elsa, effectivement. Faut voir en fait ce que devient Mais le format avec 4 je crois que c'est cool de la laisser extensions. au-delà de Blurple, juste pour être une chase card que les gens ont envie d'ouvrir dans Fable. Ça permet de vendre ton set, ça permet de récompenser les Oui. collectionneurs, ça permet de récompenser les enfants qui jouent à l'Arcana et ça, c'est important, c'est une des qualités du jeu et surtout s'ils font une nouvelle enchantée d'Elsa, alors là, Non, ils ont dit qu'ils feraient c'est pas d'enchanté de cartes qui ont déjà une ah, version enchantée. d'accord, OK. Alors c'est juste une bonne chase card pour les collectionneurs. Exact. Une nouvelle carte et la deuxième légendaire violette du coup du set qui est Dumbo. Parle-nous-en, Vol. C'est un 3-3 pour 4 ancrable, évasif qui l'or pour un. Tu peux payer un, l'engager, piocher une carte et gagner un de l'or. Et sinon, tes autres personnages avec évasif gagnent la même capacité, donc se payer un, s'engager et gagner un de l'or. Ouais, C'est pas mauvais, hein. Ça, si le format est très lent, très mou, c'est une excellente carte contre les decks contrôle. Parce ouais. que tous les tours, tu vas gagner ta petite carte. Ça va être mana efficient, utiliser ton mana, gagner ton petit lore. Ça coûte un peu cher. Genre actuellement, là, chapitre 8, on joue jamais ça. Mm. Post-rotation, je suis curieux. Ouais, je trouve ça hyper fort si le format est pas trop agressif. Parce que je pense qu'avec toutes les gestions qui vont partir, c'est plus dur d'aller chercher les évasives. Il y a aussi de bonnes cartes évasives qui sont pour l'instant pas annoncées comme étant reprint, notamment Peter Pan qui donne charge. Donc ça fait que Ouais. quand tu as ton Dumbo et ton Génie qui pour 2 te font gagner 2 de l'or et piocher 2 cartes tous les tours, Ouais. on est sur quelque chose d'assez vénère, quoi. On n'aurait pas joué ça maintenant, mais c'est pas impossible qu'on le joue après. Faire Ouais, attention, il reste quand même des trucs comme Maui Requin, ouais, mais à voir. tout à fait. Peut-être que ce sera pas reprint, hein. Maui Requin? Je crois que ça a pas besoin d'être Ça reprint. n'a pas besoin. Un autre Dumbo pour 3, on a une 2-2 évasive qui leur pour 1. Je pense que tous les Dumbo seront évasifs de toute façon. Quand on joue ce personnage, un autre personnage gagne évasive jusqu'au début de notre prochain tour. Ça se curve bien avec l'autre Dumbo. Du coup, ça nous fait 2 personnages évasifs coup sur coup qui peuvent nous faire le tricks. Ça Il est donne un peu low évasive à power, lui, je autre trouve. chose. Un peu low power, ça protège aussi un de tes persos. J'ai l'impression qu'il y a un Dumbo, c'est Grind, qui peut être, remarque comme c'est ancrable, donc celui-ci, en quelques exemplaires dans des decks un peu aggro. Et celui-ci, c'est juste une carte d'aggro qui va protéger un de tes loreurs, tu vois, genre un loreur à 2 ou à Ouais, 3. ouais, mais carte d'aggro, je pense quand même que là, il y a quand même tellement de sets post-rotation qu'on va pas downgrade au point de jouer un drop 3 qui leur pour un dans les decks aggro. J'ai beaucoup de mal Ouais, à tu penses voir qu'il n'y aura pas ce la Dumbo. place? Non, je pense que c'est trop gentil comme carte. Ok. Je vois la synergie avec l'autre Dembo, mais c'est trop mignon. Hmm. Genre, je pense qu'à la rotation, on va quand même faire des trucs forts, tu vois. Je sais pas, on sera pas aussi fort que ce qu'on fait en chapitre 8, mais je pense qu'on sera du level de ce qu'on fait en chapitre 5-6, quoi. Peut-être. Peut-être, peut-être. Après, tu perds beaucoup de trucs. Métavic, on perd notamment la boucle Boons, ce qui perturbe énormément l'équilibre du metagame. Donc, Pas plus tellement maintenant, mais bah, en fait, tu perds ça, tu perds peut-être des board sweepers, parce que pour l'instant, ils sont pas annoncés. en Ton tout cas, format, il il est faudrait vraiment vraiment pas que pareil, le, quoi. faudrait que le downfall du format soit vraiment, en tout cas que le power creep soit vraiment abaissé pour que tu joues une carte comme Dumbo. C'est quand même vraiment très mignon, je trouve. Ouais, peut-être. On continue dans la curve avec Timothy. Ouais, on a une inca pour 2 en crabe qui l'or pour un et tant que vous avez un personnage avec évasive, eh bien ce personnage il or pour 2. Ça c'est relativement fort parce que c'est pas très dur d'avoir des personnages évasifs, même des drop 1 par exemple, des cartes en early game et dans ce cas-là, bah, tu as un excellent, drop 2 qui l'or pour 2. Donc c'est ce Hmm. que tu veux chercher à faire dans les decks violets évasives. Je Ouais. pense que lui il est plutôt pas mal. Bah, typiquement, quand tu joues Dumbo juste après.
Ça fait qu'il est hors pour 2 et il est évasif, donc l'adversaire peut pas aller le trade. Ça se Je curve. vois plus Timothy que Dumbo, mais oui. Et du coup, quatrième carte Dumbo, la plume magique. Pour 2, un item ancrable. Quand on joue cet item, on choisit un de nos personnages. Tant qu'on a cet item en jeu, il a évasive. Ok, c'est fort. Et pour 3, on renvoie cet item dans la main, du coup, pour le rejouer et rechoisir un autre personnage qui aura évasive. C'est pas mal ça, non? C'est une rare. Pareil, je vois pas les decks aggro avoir la tempo de jouer ça. Ça a l'air de bien fonctionner avec toute la synergie d'Embo, mais à mon avis, tout ce qui nous montre de Dembo, on va sélectionner ce qu'on aime bien, hein. Je pense qu'on va pas tout jouer. Ouais, C'est peut-être pas. intéressant, j'aime bien le design, mais ça me Mm. paraît pareil, trop gentil, quoi. C'est la première fois qu'on voit ce genre d'effet, genre un item qui donne un truc tant qu'il est là. Je crois que tu as pas le temps dans tes stratégies offensives de donner évasive, pour 2 mana, Et quoi. est-ce qu'il n'y a pas, pas forcément pour un deck offensif d'ailleurs, hein, est-ce qu'il n'y a pas un monde où des decks comme Blurple jouent ça pour avoir des cartes, enfin donner évasive à des cartes, soit pour l'aurer, genre dans des mirrors, soit pour aller chercher des bêtes évasives en face, puisque, encore une fois, s'il n'y a pas trop de gestion et de board sweeper, les cartes évasives seront très puissantes. Un bon argument, je pourrais imaginer un one-off dans Blurple, ouais, mais Mm. pas du tout dans une stratégie offensive. En Et fait, du coup, je pourrais imaginer ça dans un deck qui a beaucoup de mana et qui veut le ouais, dépenser. ça peut, hein. Mais tu vois, Blurple, il va conserver ses 4 Elsa, il va conserver ses 4 Genie, il va peut-être rentrer 4 Dembo. S'il veut gérer de l'évasive, il en a déjà un peu, tu vois? Oui, Entre oui, guillemets, donc peut-être qu'il n'a pas besoin, effectivement. mais en tout cas, dans ce genre de stratégie, tu peux dépenser le mana pour En ça, c'est fait, pas déconnant. c'est étonnant qu'un item violet, après c'est pour Dumbo, je me doute, hein, donne évasive dans une couleur où il y a déjà beaucoup de cartes évasives. Ouais, Donc il ça n'y me a pas paraît de super fort en besoin, quoi. scellé, par exemple. C'est très puissant. Ça, c'est un reprint, Ouais, déjà. On s'en fout. ça Ça aussi. aussi. Kusk, est-ce qu'il sera... Ah, on adore hein, les doigts, là. Est-ce qu'il sera joué à post-rotation? Ça fait un moment qu'il ne l'est plus, malheureusement. Ça reste une carte forte, hein. C'est Ward, Ouais, ouais. ça l'or pour 3. Toujours pareil. 6 par board sweeper. Genre, s'il n'y a plus 6 sous pour aller chercher Cusco, Ward, ça devient très fort. Quand c'est challengé, ça vous fait banish le personnage qui challenge. C'est Moi, pas impossible que Cusco revienne. ce qui me fait peur avec Cusco, c'est qu'il est parti avant que Sisu arrive. Genre, il est parti dès le chapitre 3, Cusco, tu vois? Et on n'était pas sur un power creep, monumental, donc j'ai l'impression que c'est peut-être un peu gentil, Cusco. C'est pas chapitre 3, si. Sisu, c'est chapitre 4. Ah ouais? Je Ah, il peux me semblait. vérifier si tu veux. Oui, dans tous les cas, juste par le power creep, Cusco, il a été poussé dehors, mais en même temps, Ouais, c'est ça. Tu vois, même sans euh, 6 sous, dans tous les cas, je trouve que c'est très, très gentil. chapitre 2, il y avait une 4-3 rush. Donc forcément, Ouais, la c'est ça. 2-4 pour 5, c'était pas bon. Ouais, ouais. Si Ouais, on n'a pas c'est chapitre Mimrenard. 4, 6 sous, mais Ok. je pense que c'est que à cause de Mime Renard. J'ai l'impression que pour 5 mana, maintenant, tu peux quand même les dépenser pour faire mieux. Ben, moi, je prends. C'est pas une carte que je me projette, jouer dans une stratégie offensive verte. Je me dis, pardon. Je me dis, Ward, il y a moyen que ce soit beaucoup plus fort post-rotation. Ouais, bien sûr, mais Ward, c'est trop Donc, bien pour protéger des effets passifs comme Prince Jean. Si c'est pour protéger de 3 de l'or, bah, 3 de l'or, et du coup, tu es obligé de trigger l'effet, donc de bannir quelque chose. Si ouais, tu mais dois envoyer 2 bêtes dedans. ça t'a coûté 5 non ancrables et ça laisse quand même l'opportunité à ton oppo de faire un peu ça à sa sauce. Je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, Cusco, c'est trop bas en power level. Peut-être. Peut-être, peut-être. Tu sais, on va rester dans un format où il y a Maui Shark à 6, quoi. Ancrable. Ouais, ouais, c'est vrai que ça, c'est déconné. En même temps, c'est vraiment Des trucs, trop, des trucs comme, des trucs comme trop fort. Namahari, tu vois, on a des trucs qui arrivent qui sont un peu push, moi, je trouve, en termes de stats et de capa. Ouais, ouais. Après, c'est pas les mêmes utilisations. Non, non, bien sûr, mais j'essaye de raisonner de, ok, dans ce format-là, qui joue ces types de cartes-là, je veux jouer une stratégie vert offensive, je mets pas 5 mana dans Cusco, je pense. Ouais, le fait que ce soit non crabe, c'est ça qui est chiant. En Robin, ça a plus. été un peu joué à droite à gauche. Ça pourrait l'être à nouveau si on a besoin vraiment d'avoir des énormes loreurs. Mais bon, lui, il est ancrable au moins. Peut-être Ouais, qu'on préférait un Robin d'ailleurs qu'un Cusco, puisque c'est ancrable, je ne sais pas. peut-être. Oh, une nouvelle carte, Goofy. Ah, je m'en occupe. Val. Vas-y, vas-y. Pour 2, on a une 2-2 ancrable qui leur pour 1. Une fois pendant votre tour, quand ce personnage est déplacé sur un lieu, on peut déplacer un de nos autres personnages sur ce lieu gratuitement. Et si on fait ainsi, on pioche une carte. Alors, on retente de faire marcher les lieux. Pour le coup, l'effet sur un drop 2 est quand même assez fort, puisque Mm. pour 1, généralement, vous allez déplacer du coup Goofy et un autre personnage et piocher une carte. Donc Ah, c'est pas mal du tout, en vrai. ça fait beaucoup de value.
C'est une rare. Ouais. Mais est-ce que ces personnages vont survivre le temps que tout ça soit mis en place? C'est pas dit. C'est pas dit, On c'est a pas des dit. lieux comme la bibliothèque qui vont passer la rotation. Si tu commences à, Mm. payer 1 pour piocher une carte, et déplacer tous tes personnages dans la bibliothèque, peut-être que c'est sympa. Après ce qui m'énerve, je vais pas casser ma tête non plus, mais, c'est que, bah, il est de 2 pour 2. En fait, en gros, l'effet plancher de cette carte-là, c'est d'être un mauvais drop 2 quoi. Ils lui ont pas donné un truc un peu, je sais pas, 2-3 pour 2 ou alors 2-2 et Killer pour 2 et dans ce cas-là, c'était aussi, une récompense d'une stratégie offensive qui en plus peut te faire du CA. Quand tu vois que tu as des cartes comme Gogo Tomago qui sont un peu jamais mauvaises, je sais Mhm. pas, ou l'évasive, un truc en fait qui m'aurait donné envie de le jouer, même quand j'arrive pas à trigger sa capa. Et quand tu triggers pas Ouais, sa capa, c'est hyper low power. ouais, c'est vraiment pour déplacer gratuitement des persos, et c'est même pas si fort que ça en vrai, hein, mais en Bah, fait c'est la carte piochée, quoi. si jamais tu voulais le jouer pour une autre raison que déplacer tes persos dans un lieu, tu serais content d'avoir ça dans ton deck bibliothèque, par exemple. Mais Ouais, il fallait le push un peu aussi quand il fait rien, quoi. C'est dommage. Là, c'est qu'une carte de synergie pure. ouais, tout à fait. Une autre rare avec Max Goof pour 3 ancrables, on a une 2-2 killer pour 1. Quand on joue ce personnage, on peut payer 1 pour reprendre une chanson qui coûte 3 ou moins de notre discard dans l'autre main. Donc ça peut être un drop 4, 2-2 killer pour 1 qui reprend une chanson. Une rare également. La value est pas mauvaise. C'est une drop Mmh. 4 qui fait piocher une carte, hein, techniquement. Mais comme pour son père, le Goof, manque une petite stat, un petit évasive. En plus, il est en skate, sans déconner, il aurait pu être évasive. Pareil, Une franchement, petite charge, il manque un truc, on quoi. n'aurait pas cassé notre tête si c'était, 2-3, 2-4, si ça l'aurait pour 2. Enfin, je comprends pas le en fait, il y a plein de cartes dans l'Orcana dont je trouve que les effets sont hyper, cool, en fait, Mhm. stimulants, qui donnent envie d'être joués. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la R&D, est parfois pas au niveau de celle des autres TCG. Ouais. Quand ils impriment des cartes qui ont l'air cool, ils ne cherchent pas à faire en sorte qu'elles soient jouées ou je sais pas s'ils ont une vision là-dessus, mais genre, on a envie de jouer ce Max Goof, c'est un effet intéressant, mais on le jouera jamais parce que ça reste 80 du temps un 2-2 pour 3 killer pour 1. Mm. Ça leur aurait vraiment coûté très cher d'en faire, je sais pas, un 2-3 killer pour 3. Ouais, Je veux dire, je. ça aurait pas cassé, on n'aurait pas cassé toutes les stats, on n'aurait pas cassé le jeu, on aurait juste peut-être eu envie de jouer cette carte-là. Genre là, tu joues pour 3, c'est nul à chier, quoi. C'est nul à chier, c'est une catastrophe. Mais les effets reprendre de la discard sont rares, donc est-ce qu'on va le Ouais, ouais. valoriser en peu d'exemplaires pour Je trouve justement que reprendre. parfois, il manque vraiment de push certaines cartes, qui peuvent être intéressantes. Ouais. Il a même pas un petit truc sympa, genre un petit mélomane. Rien du tout, Il a rien, quoi. rien du tout. Oh, je suis deg. Et vous savez comme Ah, moi j'aime aussi. cette licence, hein. Ah, Tinkerbell, ça a été joué. Là, Ouais, on a l'air d'avoir un gros thème évasif, donc peut-être qu'il y a un vert violet évasif sympa à faire avec ouais, c'est Tinkerbell. pas mal comme C'est une bonne carte, carte. complètement. Je sais pas pourquoi ils ont choisi cette légendaire-là à reprint, mais bon, Déconner. vraiment pour me détruire. Allez, Euh, Stand Out. Ça, on en avait parlé. Enfin, j'en avais parlé puis, dans la vidéo. C'est la OK. chanson qui donne +3 évasive. Donc, vraiment, le thème évasive en vert, on a compris, quoi. Euh, c'est visiblement la chanson que tu as envie de reprendre avec Max pour justement la chanter avec lui-même. Ouais. Mais du coup, Alors ça moi, en j'ai fait pas une. envie. Enfin, je sais pas trop, quoi. Moi, j'ai pas envie de reprendre ça pour la chanter avec Max, perso. Enfin, si c'est ça la chanson qu'on m'incite à reprendre, je vais passer mon tour, quoi. Ouais, En fait, les spells qui buffent je sais pas l'attaque, trop. je suis pas avec vous, quoi. Et Max, en plus, c'est une chanson, hein, c'est même pas une action, hein. Ouais, ouais, c'est une chanson. Non, non, mais vraiment, ils font vraiment en sorte que ça soit low power et que tu puisses pas jouer ça, en compétitif Ouais. construit. Improvise, on est content. C'est une bonne action. C'est une bonne action. Si jamais il y a une stratégie, rouge-verte, multi-action pour notamment faire briller Lilo qui se mettent en place, Improvise, est une des cartes clés de ces stratégies-là, je pense. Ouais, c'est pas mal. Un horreur qui a jamais été joué. Simba. Peut-être que là, ça sera Ouais. le cas. Maléfique. Qu'est-ce qu'on en pense, Val, de Maléfique? Je pense que ça peut être joué dans des stratégies très contrôle. Il y a Moi des decks aussi. Viewge qui en ont remis quelques-uns, actuellement, donc Viewge, c'est, rouge, violet et bah, Maléfique, ça reste une très bonne récompense des decks qui vont aller en late game. Hmm. C'est plus vraiment du power level du chapitre 8. Disons que c'est plutôt pour quelques raisons spécifiques qu'on en veut. Ouais. Ouais, mais chapitre 5, Mais, c'était encore joué. Donc, voilà, comme on va avoir un downgrade de power, Maléfique, pourquoi pas? Je sais pas, je saurais pas dire.
mais pourquoi pas. En tout cas, j'aime bien. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est ce qu'on demande depuis tout à l'heure. 3-2 pour 2, ancrable, killer pour 1, Singer 4. C'est des bonnes stats de drop 2. Ça a Singer 4, donc ça permet de développer des stratégies qu'on n'avait pas avant. Singer 4 pour 2 en rouge. C'est un peu frêle, donc ça se fait sniper facilement, mais Ouais. ça donne accès au rouge à un Singer 4, donc on est content. Ouais, bien sûr. C'est dommage parce que en comparatif, tu as Celui-là. donc c'est Ursula qui s'appelle Vanessa d'ailleurs et qui est 1-4. Et donc du coup, quand elle chante derrière, elle se protège naturellement et elle prenait des trades avec réponse. Enfin, elle prenait des trades. Elle se blessait en synergie avec réponse. Tu sais, genre la carte Mhm. était hyper push. Et à côté, on nous met Powerline qui est quand même vachement moins bien, Après, je mais crois qui donne effectivement un effet au rouge, quoi. qu'il y a plus Ursula, je crois. Ouais, bien sûr, mais c'est juste que la carte est beaucoup moins forte qu'une carte qu'on connaît déjà. Ouais. Mais c'est bien qu'ils mettent pas juste les mêmes stats. Genre, du coup, ça te pousse à faire autre chose. Et tu peux aller trade avec ton Powerline quand il chante plus. Ce que tu pouvais pas faire Ouais, avec ouais. Ursula, quoi. Justement, Powerline, ça je vous en ai déjà parlé, mais du coup, on a le support pour shifter. Donc, on sait qu'on a un drop 2 qui peut shift 4 sur ce gros Powerline qui permet de, une fois pendant une tour, quand ce personnage chante une chanson, de regarder les 4 cartes dessus de notre deck, de chanter une chanson gratuitement qui coûte 9 ou moins et de mettre le reste en dessous de notre deck. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, Val? Pour déclencher sa capacité de chanter, il faut d'abord chanter. Donc en gros, tu vas double chanter quand tu chantes avec lui, c'est ça? Ouais. Il fait 2 hits. J'ai l'impression que c'est pas très bien, mais en même temps, j'ai l'impression que si on arrive à jouer la carte, ça fait des trucs assez en fait, c'est une carte qui a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que si ça, c'est pas joué, bah, c'est 90 du temps et je pense que personne sera étonné. Par Mhm. contre, si ça, c'est joué, ça casse le jeu, je pense. C'est une récompense où tu quasi OTK, je pense. Ouais. En tout cas, ça En veut gros, dire ça peut pas one être count kill. ça peut pas être équilibré. Si c'est joué, ça fait des trucs broken. Bah, c'est Singer 9 pour 6 déjà, donc ça va vraiment chanter quasiment toutes les chansons qui existent, à part les 2-3 qui coûtent 10. Je C'est. vois bien un deck combo setup qui essaye de faire Powerline, qui chante une carte à l'unisson et qui trouve une autre carte à l'unisson et qui prend un avantage Hmm. complètement délirant sur la game. C'est des designs que j'aime pas du tout. C'est ou nul ou trop fort. Euh, ouais, genre si ça commence à faire des trucs et que ça tue pas, ça va se faire gérer, ça peut le faire dès le tour 4. J'aime bien le design, je pense que ça peut être bien dosé. En fait, ça dépend des chansons qu'il y a à, à chanter avec. C'est surtout ça qui va induire la puissance ou En pas. plus, tu regardes que le top 4 de ton deck. Donc le top 4 de ton deck, pour pouvoir en plus trigger son effet sur une carte à l'unisson, ça demande un coût de construction qui est... Enfin, genre, tu auras vraiment un deck trop bizarre avec plein de trucs injouables. Faut savoir que le top 4 de ton deck sur un deck à 20 chansons, c'est 80 de chance de hit. Hmm. Donc il y a quand même une fois sur 5 où tu vois rien. Sauf que là, bah, du coup, j'imagine que tu vas essayer d'avoir des grosses chansons à 9 et tu peux pas mettre 20 chansons à 9 dans ton deck, ça aurait pas de sens. Ouais. Tu pourrais même peut-être pas mettre 20 chansons tout court parce que Amber Steel Song, ça reste quand même hyper corner. Donc, en fait, j'ai du mal à voir comment on fait fonctionner Powerline. Je vois pas quel deck building permet de récompenser Powerline. Ouais, ça te demande beaucoup. Il y a 2 chansons évidentes, hein, c'est Pirate's Life, si ça passe. Je sais plus si ça passe la rotation. Ouais, ouais, ça passe. Et, t'as, comment ça s'appelle, Height Wide, donc la nouvelle chanson dont on reparlera après, qui est une chanson à 9, justement. Tu dois avoir d'autres grosses chansons avec la deuxième couleur que tu mettras, avec Powerline. Ouais. Ouais, mais du Donc coup, il y tu as a... des mains trop bizarres. Il faut absolument que tu sois, enfin, faut absolument que tu assembles ton Powerline pour que ton deck fonctionne. Moi, je suis pas un croyant. C'est pas le genre de carte qui me parle. Ok. Le Mickey qui va avec la mini et qui est légendaire, je crois. Je dis pas de bêtises. Ok, c'est un 2-2 pour 3 ancrable qui Ouais. shift 5, qui lore pour 1, qui est évasive. Et tant que ce personnage a une carte sous lui, pardon, donc c'est-à-dire quand il est shifté, en fait, il gagne plus 3 d'attaque, plus 3 de volonté et plus 3 de lore. Donc en gros, si tu shifts, tu te retrouves à avoir un 5-5 qui lore pour 4. Hmm. Évasive. C'est hyper marrant de shifter plus cher que ton coût. Ouais, c'est la première carte J'aime qui bien, fait ça. j'aime trop le design. La carte est pas très bien en 2-2 pour 3 évasive, hein, clairement Non. pas. Par contre, en shift, elle est vraiment power, quoi. Ça fait des excellentes stats. Bah, les meilleures que tu peux avoir, je pense, pour 5. Mais ça t'a coûté 2 cartes. Donc en vrai, ça t'a Ouais, pas coûté 5, ça t'a coûté genre 2 du Mickey plus 5. 2 et 5, on Ce va qui est dire, ouais. intéressant, c'est que d'habitude, les shifts qui coûtent moins cher, quand on trouve des multiples, c'est pas très bien. Alors que là, Ouais, c'est très bien. Parce que du coup, tu vas jouer ton premier à 3
et le deuxième à 5 par-dessus. Ouais, tu peux reshifter sur lui-même. Ça récompense à avoir des multiples, comme tu dis. Je Le, sais pas dis- si c'est joué, mais c'est un design qui me plaît. le design est bon et les stats sont bonnes, si on peut shifter dessus. Je pense Ouais. que il y a des decks style rouge-gris, où tu joues des bons Mickey gris déjà, qui peuvent être Mm. intéressés T'as des bons drop 1. par ce Mickey-là, ouais, bon, drop 1, drop 2. Ok, Pourquoi ok. pas? Why not? Pourquoi pas, pourquoi pas. La Queen qui est rééditée, bon, ça marche avec les decks Challenge, ce qui seront peut-être d'excellents decks, hein, toujours pareil, hein, s'il n'y a pas de board sweeper, on adore challenger, parce que ce sera la seule façon de gérer les bêtes. Donc Queen, ce sera peut-être une meilleure carte à ce moment-là. Lumière, bonne carte qui a été pas mal jouée, hein, quand même, à gauche à droite, pour buffer tes autres personnages de plus de force. C'est cool. Ouais, c'est un bon reprint. Je m'attends pas forcément à ce que ce soit brillant, mais écoute, c'est là, pourquoi Tu pas, penses quoi. que Lumière va pas être brillant? Non, je pense que Lumière va être éteint. Hightway, justement, parle-nous-en, Val. Eh bien, on a une chanson pour 9 en crabe qui Sing Together 9, donc on peut la chanter avec plusieurs personnages sur notre board. Chaque joueur pioche 2 cartes et gagne de l'or. Et si jamais vous avez 2 personnages ou plus qui chantent cette chanson, vous pouvez les redresser. Ils peuvent pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Ça, ok, ça synergise avec Powerline, je crois. Oui. Mais déjà, c'est un effet symétrique. Ah, tu fais Donc, je sais ça quand pas. tu vas gagner la game, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu fais ça et tu essayes de trouver Pirates Live derrière pour faire un plus 4 de l'or. Ouais, je pense que c'est trop coûteux, quoi. Ça m'a l'air un petit peu coûteux, c'est une rare. Euh, En fait, j'aime bien parce que si genre t'arrives à setup un board, tu peux faire vraiment n'importe quoi et enchaîner des Pirates Life et des Hightway. Mais c'est un setup qui est peut-être trop compliqué à assembler. C'est ça le problème. Ouais, ouais, je vois pas trop. Je vois pas trop le truc. Pirates Life qui ne passait pas donc la rotation, mais qui passe parce que c'est réprimé. Ah ouais, je pensais que ça passait. Attends, c'est quel set ça? C'est 3 ou 4 Pirates Life, je crois. Ok. Du coup, bah, c'est bien. Ouais, c'est 7-4. Ok. C'est bien que ça passe la rotation, ça a été beaucoup joué, ça sera toujours. Un peu dommage parce que ils la mettent pour qu'on fasse des choses, je pense, avec Powerline, alors qu'on va juste continuer de la jouer dans Maui Requin. Je pense, hein. Mais bon, c'est bien qu'on conserve aussi quelques synergies du format d'avant. Ça restera ok dans un deck qu'ils essayent de pousser, à mon avis, qui sera un truc genre rouge-vert, avec plein d'actions, des chansons, des mots requins, des Pirates Live, peut-être la nouvelle Lilo. Il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là, et Ouais. Pirates Live sera cool là-dedans. Alors ça, Aurora, on s'en foutait énormément. Mais encore une fois, s'il n'y a plus de board sweeper, un personnage qui donne ward à tous tes personnages, c'est pas la même. Surtout contre Ouais, les faut voir match-up sur quoi tu gris. peux shifter. Il y a le côté Big Ben, tu vois, dans Ouais, ouais, Aurora. complètement. Faut voir sur quoi tu peux shifter. Si tu as des bonnes Aurora, c'est des très bonnes stats. Des bonnes Aurora 1 ou 2, je crois pas, non. Malheureusement. Après, il y en a. À voir. Et elles sont pas très bien. Mulan, qui est une nouvelle carte, je crois, il me semble. En tout cas, elle me parle pas. Ouais. Quand ce C'est une... personnage. Pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Pour 5 Je t'en en prie. crabe, on a une 3-5 qui leur pour 2. Quand ce personnage quête, on regarde les 4 cartes du dessus de notre deck, on peut révéler une princesse, la mettre dans notre main et le reste en dessous. Dieu que c'est faible ça pour une super rare. Ça, ça me parle. Ça existe pas, ça? Ça me dit rien, moi. Surtout le dessin me dit rien. Et il n'y a pas de nouvel artwork. Donc, Écoute, je mets un petit coup de search quand même. ouais. Bon, dans tous les cas, que ça existe ou pas, je vois pas dans quel monde on joue Mulan. Mec, même dans un deck jaune-bleu princesse, c'est fatigué, quoi. C'est cher en fait. C'est ça le Ouais. problème, c'est que les stats sont un peu chers. Si c'était quand elle arrive en jeu et qu'elle quête, j'aurais dit ok. Ça te fait piocher Ouais, tes ouais. petites cartes de suite et ça t'en refait piocher une après. On est content, on est copains, C'est le mais genre de là, carte que tu as envie de shifter, quoi. Sauf qu'elle a pas ouais. shift. Bah, pas dans ces couleurs. Non. Ma foi. Oula, alors, on a un bout de carte dont on ignore la rareté. Cruella des villes pour 2-3. Pour 3, pardon, dans Ouais, le mais crabe, ça, on a une 2-3. c'est pas un leak, ça, tu penses? Bah, c'est un screen d'un produit qui a été révélé normalement et on voit pas toutes les Ah, cartes. ok, d'accord. Ok, ok. 2-3 pour 3. Une fois pendant votre tour, quand un personnage qui coûte 2 ou moins est banni,
On met la carte dessus de notre deck dans notre réserve d'encre engagée épuisée. Et during your blablabla, les personnages qui coûtent 2 ou moins gagnent blablabla. C'est bleu, donc ça doit gagner support. Peut-être. On n'a pas toutes les capas, mais c'est non ancrable, donc tout porte à croire que ça doit être un minimum fort. Genre, tu vas prendre un trade et tu mets un personnage dans ta La carte du zone dessus. banque, donc tu rampes. Ouais. Tu mets la carte du C'est dessus. quand un personnage qui coûte 2 ou moins est banni, c'est pas à toi. Donc tu peux bannir avec des gros persos, des petits persos en face et quand même faire l'effet. Franchement, il y a moyen de ramper vite avec ça, mais c'est bizarre parce que du coup, tu vas ramper avec un. En fait, c'est contre-intuitif. Quand tu veux ramper, tu veux des spells et des payoffs, et donc des personnages qui, eux, vont coûter 4, 5, 6, quoi. Ouais. Sauf que là, Cruella, elle te récompense à jouer plein de petites cartes pour aller trade celle de l'oppo, et ensuite ramper. Ça Donc, dépend. Si l'oppo il a des persos qui coûtent 2 ou moins, ça marche aussi, mais. Oui, mais dans ce cas-là, toi, je veux dire, tu seras occupé en early game à ramper et non pas à aller trader ses persos. Ouais. Donc dans tous les cas, que l'adversaire il ait des persos à 2 ou moins ou pas, il faut que toi, tu aies quand même des persos pour aller prendre les trades. Donc c'est par exemple, ça serait pas joué dans Blurple. Il faut essayer d'imaginer un deck bleu qui serait récompensé à ramper. Tu peux envoyer Typo dans Blurple, mais bon, Typo il t'a déjà fait passer à 4. En tout cas, je pense pas que cette Cruella serait jouée. En Ouais, tout ouais. cas, serait ou sera jouée dans Blurple. Je pense qu'il faut repenser le build, mais du coup, quel build peut te récompenser à jouer plein d'early game et à ramper quand même? Je ne sais pas. Ouais, sans l'autre capacité, je t'avoue que je saurais dire ce que vaut la Je carte, mais juste avec la je première capa et le fait suis qu'elle pour un non ancrable, c'est un peu fatigué quoi. Ensuite on a ça, on Cruella, connaît. c'est pas mal Cruella d'ailleurs en bleu. Marianne on s'en fout. Alice c'est un reprint aussi, on s'en fout. Ça a pas été downgrade en super rare, ça? C'est une légendaire? C'était une légendaire, ouais. Eh ben ça a été donné en super rare, donc une légendaire de plus qui reprint. Malheureusement on s'en fout, mais. OK, OK. Ouais. Collet de basket aussi. Oh, ça c'est nouveau. Avec un super dessin. Qu'est-ce qui a fait cette Lilo? Pour 3, elle est ancrable, c'est une 2-2 qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage, nos autres personnages gagnent Challenger 2 ce tour-ci. Ok. Et quand ce personnage quête, un alien de notre choix gagne Challenger 2 et ce personnage peut challenge les personnages dégagés. Ok. Redressé, pardon. Je trouve que ça fait mini scarabée quand ça ETB. Ouais, ça fait un peu Aladdin aussi. Ce mini cricket, tu veux dire? Mini cricket, ouais. Sauf C'est que cricket, c'est vraiment plus push, mais ouais, c'est quand même quand tu la joues, donc pas au tour 3, un effet très puissant pour que dalle. En gris en plus, qu'on n'avait pas. Et le côté choisir un alien, bon bah ça marchera avec Gantou et des Stitch hein, évidemment. C'est dur à estimer. C'est vraiment pas mauvais la première ligne de texte pour son coup déjà. Si je pense que ça sera peu joué parce qu'une fois que tu as fait son effet qui est très cool, hein, mm, ça reste quand même une 2-2, qui leur pour 1, quoi. L'avantage de cricket, c'est que tu joues ça dans des stratégies offensives qui peuvent aller prendre tout le board de l'oppo, mais derrière tu as un évasif qui leur pour 3 ouais. et Lilo, elle peut souffrir un peu de la comparaison en termes de power level. Donc effet intéressant, mais Mm. qui me semble pas assez power, tu vois? Ah, je me méfie quand même, hein. Là, franchement, avec tout ce qu'on voit, mais on s'est déjà trompé plein de fois sur l'Orcana, ça me fait penser que on n'aura pas de façon aussi bonne de gérer le board qu'avant. Et du coup, un truc qui donne Challenger 2 à tout ton board, donc qui fait que tu gères vachement mieux le board adverse, ça peut être pas mal. En tout cas, tu peux gérer avec des petites bêtes les grosses bêtes adverses. À voir. Je C'est parierais toujours pas sur pareil. Lilo, mais ça m'étonnerait pas que Ouais. ce soit joué. C'est comme Max tout à l'heure, l'effet est cool, mais pusher plus la carte, quoi. On veut Ouais. aussi que notre carte, une fois qu'elle a fait son effet, elle ait un impact sur le board et elle, c'est pas son cas, quoi. Ça pourrait l'aurer pour 2 sans souci, je pense. Effectivement. Bah, ouais, ouais, ça aurait pas été de trop. Ça manque d'une petite stat. Oula, quelle est blafarde cette Jasmine. Qu'est-ce qu'elle fait, Val? Elle est 3-7 pour 5 ancrables, alors pour 2 durant votre tour, elle a l'évasive et vous pouvez choisir une carte et vous en défausser et ce personnage gagne +3 d'attaque, ce tour-ci. C'est un trader d'évasives. Vraiment, ça va aller prendre tous les évasifs du board de votre oppo, Ouais. qu'importe leur taille, parce que ça peut taper à 6. Ça a le mérite d'avoir 7 d'endurance. Et en plus de ça, ça leur pour 2. Ça ressemble un peu à une espèce de bonne carte générique de deck midrange. Mm. Ouais, Mais ça c'est. complie pas non plus.
En fait, beaucoup plus que ce qu'elle promet, quoi. c'est ancrable, donc vu ce qu'on a vu sur les évasives qui vont peut-être être un peu push, c'est bien d'en avoir dans ton deck, c'est un peu gratuit. Mais t'as tellement de bons drop 5 gris, j'ai l'impression, qui se bousculent que Jasmine, c'est peut-être le 1 ou 2 exemplaires parce que c'est ancrable quelque part, tu Ouais. vois. En tout cas, ça conflictera forcément dans la cœur avec Namahari, Ouais, actuellement en qui est reprint. super. Pour l'instant, il y a pas la Beast qui a été annoncée, alors que moi, j'aimerais bien qu'on puisse rejouer la Beast. S'il y a la Beast, c'est clair qu'on jouera jamais Jasmine. S'il y a Je- que Namahari, peut-être. Peut-être que J'imagine qu'elle ne sera pas rééditée. On a vu quelle légendaire grise était rééditée? Non, c'est pas encore. non, mais de toute façon, c'était 7-2 la Beast et je crois que c'est les légendaires qui sont réédités, c'est pas que des trucs du 7-1? C'est un le 3-4. OK, d'accord. Alors je sais pas quelle est celle du set gris, pardon, mais la Beast, je kifferais parce qu'en fait, la Beast, à part au set 2 et 3, on l'a pas vu cette carte-là Ouais. et je trouve Et qu'elle au mérite 7-8 d'être du coup. beaucoup plus, Mm. ouais, mais tu vois, ça reste hyper corner. On l'a vu Oui. parce que Edmondchou, il a fait une line-up bizarre en triple deck, mais en vrai, c'est pas joué, tu vois? Ou Ah, avant alors, les Worlds, effectivement, c'était tu as déjà les joué dans les toolbox, mais oui. dans les toolbox évasives, vert grise, ouais, Mm. mais je trouve que c'est hyper peu pour la puissance de la carte, donc je Ouais, préférerais tout à revoir fait. la Beast C'est que mal de devoir payé. jouer cette Jasmine. Bah, c'est pas du tout. Ouais, je crois qu'on préfère jouer Namari que jouer Jasmine, de toute façon. Donc, mais ça accomplit quand même quelque chose de. Je vais trade ton board très fort et tes évasives, vraiment, avec une seule carte, je vais toutes les chercher, quoi. Ouais. C'est quand même 6-7 pour 5. Hein. Genre, les stats sont délirantes. Comparé à toutes les stats qu'on voit, genre Lilo qui est de 2 pour 3. Genre, vous vous Non, rendez c'est compte, clair. pour 2 d'encre de plus, on a plus 4, plus Bah 5 oui. hein, de stats. C'est ouf. Hein. Mais c'est pour ça que cette Lilo, elle me plaît pas. Il la push pas assez, quoi. Les Ouais, stats ouais, sont trop nazes pour jouer à un effet comme ça. effectivement. Benja, c'est très bien. Benja, c'est très bien, on adore. Fallait pas reprint hein, une version alternative, c'est très bien de reprint Benja. Enfin, print une version alternative, je veux dire. Robin, est-ce que ça annonce un petit reprint du Moi, grand j'aimerais copain? bien. C'est Bon, ce pareil, c'est une très serait bonne carte. vachement moins fort de shift sur lui que sur le petit, mais on fait avec ce qu'on a, de toute façon. Bah, si jamais, je suppose hein, que s'il venait à réimprimer le gros copain, il mettrait le petit aussi. Ce serait de bon ton, mais tu connais, hein, ça permet de shift le méta et Euh, de faire les choses qu'on faisait pas avant. Tinkerbell, on connaissait, très bien. À n'en pas douter que ça verra du jeu par-ci par-là. je pense que ça sera rejoué sans trop de soucis, ouais. Surtout s'il n'y a plus d'effets, genre tu on la bête ou quoi en gris, on sera très content d'avoir Tinkerbell. On reprint pardon, du coup la petite Tinkerbell, qui est pas ouf, mais qui permet de jouer la grande en shift, donc on prend. Ça par contre, je sais pas où on le fout hein, maintenant. Bah, s'il réimprime pas la Ariel qui permet de chanter dans Steel Song, et je souhaite pas que ça soit le cas, Je parce qu'on a pense envie qu'ils vont pas le faire, ouais. on a envie de changer de stratégie, quoi. On veut pas continuer à avoir des Steel Song. Je pense que cet Ariel, effectivement, est un peu trop complexe. Ça dépendra après si jamais ils nous mettent d'autres Ariel dans d'autres stratégies. Hmm. Mais bon, elle synergise quand même avec les chansons à la fin. Donc, ouais, bah, à mon avis, Alors, ça, si on remet pas la Ariel super rare du 7-1, je vois pas. il me semble qu'il y a des Ariel grises qui passent la rotation. Je sais pas si elles sont bien par contre. Et je crois qu'il y a Ah oui. Ariel sur des visuels du chapitre 10. Donc peut-être que là tout de suite on va se dire bon bah qu'est-ce qu'on fout avec celle-là. Et en fait Oui, dans le oui. chapitre d'après on a la réponse tu vois. En fait, dans tous les cas, on en a des Ariel. Tu as même une Ariel jaune qui chante, qui est réimprimée. Oui mais elle coûte Mais c'est 4. juste que, Donc oui, shift voilà. 4 sur 4. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la Ariel de Silsong. C'est Ouais, elle qui récompense la présence de cette Ariel-là. Sinon, on passe complètement sur cette carte-là, quoi. tout à fait. Fear the Cannons, bien. Très bien. Ouais. On aurait aimé une Très meilleure bon version mais reprint c'est pas grave. générique. Ça, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je sais plus si c'était sorti avant ou après. Mais excellente réimpression je trouve. Surtout les anti-bêtes, je préfère que ce soit celle-là parce que ça nécessite d'avoir du board. Il y a plus Stillsong, il n'y a plus les chanteurs. En tout cas, actuellement, il n'y a plus tous les bons chanteurs. Donc, c'est plus dur, genre, surtout s'il n'y a pas Cendrillon à 1. Ça réduit quand même pas mal la puissance de la carte. Et s'il n'y a plus aucune gestion, le gris aurait été vraiment cul nu. Donc, à condition qu'il n'y ait pas toutes les autres de reprint, je trouve que c'est un bon choix. Ok, ouais. C'est un chouïa générique quand même. Genre vraiment, en plus, ça te récompense à être devant. C'est un peu Snowball, un peu Winmore. Mm. Mais effectivement, si on n'a rien d'autre pour avoir de la gestion, on prend, hein, franchement. Ouais. En fait, c'est genre, si t'as pas beaucoup de choix, autant avoir des bons effets Hmm. et pas trop de gestion plutôt que d'en avoir 1000 et que de faire le tri et de prendre les meilleurs parmi toutes celles qu'on a. Quoi.
Et ensuite, c'est que des skins, je crois, hein. Je peux vous montrer. Bon, c'est Ouais. que des borderless pour les épiques. Ce qui fait plaisir quand même, ça je vous ai déjà montré. J'espère que c'est pas des leaks. Et en même temps, elles sont quand même ultra HD pour des leaks, ce serait bizarre. Ouais, non, ça a pas l'air, hein. Il est beau celui-là, hein. Ça c'est une enchantée. Ouais, il a une bonne tête, c'est juste qu'on se fiche un peu de la carte, mais pour les C'est- collectionneurs, c'est Ça a magnifique. été reprint, voilà, pour avoir une magnifique enchantée, je pense. Dumbo. Ah, celle-là, elle est pas trop HD. Très beau aussi. En même temps, alors vous savez sur la chaîne, nous on parle pas des leaks, Oui. sauf que comme Ah là, on fait avec ce qu'on l'information a et là. l'accès à l'information de l'Orcana est Hmm. d'une complexité sans nom, si jamais ces cartes sont des leaks, nous en sommes Désolé. évidemment désolés. Ça, c'est un reprint aussi, qu'on n'a pas eu. On a que la version enchantée. Evasive, when you play a song. OK, d'accord. Ouais, Ça c'est n'a trop jamais été bizarre joué, d'avoir la hein, donc version trop bizarre d'avoir la version enchantée avant d'avoir la hmm. version, normale. Ouais. Par contre, peut-être que ça, c'est vrai que c'est un bon shift pour l'autre Ariel en rouge-gris. Parce que c'est un drop 3 qui shift sur l'autre. Ouais, ouais, si on peut chanter des chansons en rouge, pourquoi pas? Ouais. Parce que les chansons grises, il y en a déjà de très bien. Ouais, ouais, ça a l'air d'être une bonne cible. Powerline, je vous avais déjà Et montré. Eye to Eye aussi. Mulan, très belle enchantée, mais pas ouf la carte. ah et là, on a les 2 versions, Et les deux iconiques que j'avais révélées les 2 aussi iconiques. dans les vidéos. Elles sont magnifiques, Magnifique. hein. Ouais, ouais. Code couleur plutôt doré pour Minnie et plutôt rouge pour Mickey. Ça, c'est très, très beau. Ça, c'est des chase cards de fou, Ouais. hein. Ceux qui vont ouvrir ça, ils vont se régaler, quoi. On n'a toujours pas le ratio d'ouverture de ça. Je me baserais sur un 1 sur 40, 1 sur 50, un peu à la Flesh and Blood. Mais peut-être que ce sera encore plus rare. Aucune Ouais, ouais, idée. aucune idée. Bon, qu'est-ce qu'on pense C'est très beau. de cette fournée? Beaucoup de reprints, quelques nouvelles cartes. On pense qu'il y a quelques reprints qui sont intéressants. En gros, les reprints sont plus intéressants que les nouvelles cartes, je trouve. En termes de nouvelles cartes, j'ai En rien vu moyenne, qui ouais. m'a paru particulièrement sucré. Après, pour le coup, on n'a vraiment rien vu des hautes raretés, hein. Les légendaires et les super rares, on en a eu très très peu. La plupart des nouvelles cartes qu'on nous a montrées, c'est plutôt des communes et des unco. En fait, j'aime bien les stratégies que ça veut pousser. Mhm. J'aime bien le design que ça veut mettre en place. Mais pour Allez, l'instant, il n'y a pas de cartes qui m'ont particulièrement impressionné. ça c'est légendaire. Ouais, mais c'est la seule Ouais, ouais. qu'on a vue. Non, Donc, on n'a pas une autre? elle m'a pas marqué en tout cas. Si, il y a le Dembo. Imagine. Le Dembo, je l'aime bien. Non, ça, c'est Imagine pas la légendaire. légendaire. Non, ça, c'est sûr que non. Euh, Il y a le Dembo que j'aime bien, donc je veux dire, Dumbo, ouais, il est bien aussi. il nous reste encore des slots pour avoir des trucs un peu sympas, un peu fine. Ouais. Je suis curieux, je reste attentif, je reste aware sur Fable. Tu es tout Voilà, tout oui. simplement. Ouais, c'est ça. Très beau Cusco en tout cas. J'espère que la carte est jouable. Ça me ferait plaisir d'avoir 4 épiques de Cusco pour les jouer. Si c'est pas trop coûteux. Bah, c'est toujours jouable, même actuellement en chapitre 8. Donc, si tu Oui, joues violet et que tu as besoin d'early game et que tu pas du gris à côté pour des semis, ça devrait le pas faire. content. De toute façon, SMI ne passe pas la rotation pour l'instant. Ouais. Fin de cette vidéo, du coup, review spoiler. Comme d'hab, le petit pouce bleu, tu connais, petit partage, abonnement, ça fait plaisir. Tous nos réseaux sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.